Bonjour et bienvenue les amis. Durant l'ère des invités de TMNT Volume 1, certaines histoires ont sorti du lot, comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui, de Soul Winter. Ça tombe bien parce que Vestron a annoncé qu'il sera disponible en français à partir d'avril 2022. L'ère des invités est assez polarisante parmi les fans. Cela n'a pas été très bien reçu au moment où ça a été fait, car ça a retardé le récit canonique pendant plusieurs années. Lorsque Kevin Eastman et Peter Laird ont finalement repris les histoires canon dans TMNT Volume 1 numéro 45, ils ont dû rédiger une note éditoriale assurant au lecteur que l'ère des invités était définitivement finie. Avec le recul, c'était une expérience très intéressante que je peux apprécier aujourd'hui. Pendant des années, les créateurs indépendants étaient invités à écrire des histoires mettant en vedette des interprétations nouvelles des tortues. L'idée était de donner au lecteur une variété à la fois dans l'art et la narration, tout en maintenant la familiarité en termes de personnages. C'est ce qui était prévu en théorie, mais en pratique, nous avons obtenu une toute autre affaire. L'ère des invités était pratiquement consumée par des histoires comiques surréalistes loufoques. Si vous essayez réellement une lecture du numéro 1 au numéro 62 de TMNT Volume 1, alors l'ère des invités n'est guère plus qu'un exercice d'agonie monotone. Je ne peux même pas imaginer comment ça a dû être l'enfer pour les fans qui achetaient les numéros tous les mois dans les années 80 et au début des années 90. Mais alors qu'une grande partie de l'ère des invités était un non-sens insupportable de comédie, il y avait des diamants parmi le charbon. Les contributions de Rich Vetch valent la peine d'être conservées. Il en était de même pour bon nombre des meilleurs numéros comme All of Lost Legend, Son of the Silent Age et Dream of Stone. De belles histoires, certes, mais n'ont pas fonctionné sous l'idée d'un créateur prenant les tortues loin de la continuité établie et les recréant par elles-mêmes. Puis il y a Michael Zulli et Steve Murphy avec leur trilogie Soul Winter. Ensemble, ils se sont avérés être les seuls esprits créatifs invités à participer à l'ère des invités qui ont vraiment compris à quoi consistait l'exercice. En réinventant la série de fond en comble, nous jetons notre regard sur Splinter, Shredder, le Foot Clan et les Tortues Ninja sous un prisme de mysticisme et de spiritualité par opposition à la science-fiction et au hasard. Ici, les tortues sont créées par Splinter en utilisant son propre sang et sa propre âme. Ce sont ses vrais fils, ses créations. Bien que sa motivation pour les mettre au monde puisse être un peu discutable, ce n'est pas pire que ses motivations dans la continuité principale de Mirage. Dans les deux cas, il ne les élève que dans le but de tuer le Shredder. Au moins ici, il est plus honnête à ce sujet. Shredder, quant à lui, est à peu près le même, bien que beaucoup plus en contact avec la guerre spirituelle et psychique que le combattant strictement physique qu'il était dans la continuité de Mirage. Souvent, l'opposition entre Splinter et Shredder est due au fait que Shredder croit davantage à la puissance du combat au corps à corps et à la force, tandis que Splinter est davantage un étudiant en philosophie et en spiritualisme. Steve Murphy choisit judicieusement de présenter le Shredder comme quelque chose de plus proche de la moitié plus sombre de Splinter que de son opposé, car tous deux sont des maîtres de la projection astrale et de la guerre psychique. Cela crée un Shredder plus menaçant, car le méchant peut désormais combattre Splinter sur les deux fronts. Ces numéros ne font pas partie de la continuité de Mirage. Les tortues sont toutes identiques et dépourvues de nom ou de caractéristiques uniques. Ils n'ont pas de bandana. Ils ont des becs et des marques semi-tribales sur leur poitrine et sur le dos. Ils ont tous la même arme, des katanas. L'arc de Michael Zulli aborde le fait que les tortues sont des abominations contre nature, ni animales ni humaines. Le monde des humains n'en veut pas, et le monde naturel est tout aussi désintéressé. Alors, où précisément s'intègrent-ils? Les circonstances de leur origine dans cet univers sont un tantinet confuses. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas y avoir de mutagènes ou de bébés tortues impliqués dans leur naissance. Et d'ailleurs, nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé pour créer Splinter. À toute fin utile, ce ne sont pas des animaux qui sont devenus des hommes comme dans la continuité de Mirage, mais des créatures forgées surnaturellement qui n'ont aucune prise ferme que ce soit pour le monde des humains ou des animaux. Animus, comme cela est dit assez crûment dans cette histoire, est mécontent de l'existence de telle abomination et envoie un émissaire pour leur faire choisir un camp. Cela donne à Michael Zulli l'opportunité de poursuivre le thème de Soul Winter qui a été énoncé à haute voix par le Shredder. Tout ce qui saigne est beau. Fondamentalement, peu importe de quel côté ils se trouvent, tant qu'ils sont vivants, ils méritent d'exister, et dans ce cas, justifient de posséder une âme. Ils gagnent l'acceptation du Shredder, qui représente les forces de l'homme, et ils gagnent l'approbation d'Animus, qui représente la nature. En conclusion, ils gagnent effectivement leur droit d'exister des deux côtés. C'est dommage qu'il n'y a jamais eu de prolongement de l'univers de Soul Winter, car il y a tellement de choses non dites et non résolues.
Les 3 autres tortues doivent-elles également subir des épreuves spirituelles pour gagner leur âme? D'où vient Splinter? Pourquoi Shredder et lui se détestent-ils? Si Animus est le dieu de la nature, quel est le dieu de l'homme? Soul Winter vous donne toujours envie de plus, mais parvient toujours à raconter une histoire complète. C'est un changement majeur par rapport à l'univers du Mirage, mais bien familier à bien des égards. Si seulement plus de créateurs participant à l'ère des invités avaient choisi de réinventer le TMNT comme a fait Michael Zulli. Anecdote, lorsque Splinter entre dans le plan astral pour faire face à Orokusaki, il dit Nin, qui signifie endurance et dissimulation en japonais dans certaines conjugaisons, ainsi que le premier caractère du mot ninja. Une autre anecdote, cette bande dessinée apparaît comme un univers alternatif dans le film de 2009, Turtle Forever. Je suis plutôt content que Mirage ait jugé bon de rassembler tout le travail de Zulli sur une même couverture en 2007 ainsi que IDW en 2014, car la recherche de certaines des publications les plus rares pour présenter ces cours d'histoire pourrait être un peu pénible à chercher. Soul Winter est quelque chose de très spécial. Alors qu'il y a eu des bonnes histoires dans le TMNT l'ère des invités, je pense honnêtement que la trilogie de Zulli et de Murphy était la seule à utiliser la liberté à son plein potentiel. Si vous prévoyez de sauter l'ère des invités dans votre collection, assurez-vous simplement de ne pas ignorer celle-ci. Nous voilà à la conclusion de la dernière vidéo de l'année. Je voudrais remercier autant ceux qui sont là depuis le début que les nouveaux abonnés qui regardent mon travail à toutes les semaines. Merci beaucoup pour vos nombreux commentaires motivants et intéressants. Sans vous, la chaîne n'existerait pas. Sur ce, n'oubliez pas de mettre vos pouces bleus, ça fait toujours plaisir d'en recevoir, de partager pour faire connaître cette chaîne et de t'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite de belles vacances, profitez du moment d'être avec votre famille et vos amis, mais soyez prudents et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.